Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 10 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de bull run, pour parler de narratif. Je vais répondre à la question comment trouver un narratif, comment profiter d'un narratif durant un bull run. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué, il faut juste comprendre les fondamentaux pour ensuite avancer les fondamentaux du narratif, non pas les fondamentaux des cryptos que l'on souhaite acheter. Vous allez voir, c'est assez simple, surtout quand on est en bull run et ça commence tout de suite. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. Je vous ai parlé plusieurs fois de narratif. On a fait le narratif sur l'intelligence artificielle, on a fait le narratif sur le RWA, on a fait plein d'autres narratifs systématiquement pour revenir sur ce qui peut justement être l'élément déclencheur d'un bull run. Il faut comprendre d'ailleurs que durant un bull run, les narratifs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cryptos qui sont sous un thème, qui vont se valoriser de façon impressionnante. Et là-dessus, on a plusieurs typologies de narratifs. On va pas parler d'un narratif à proprement parler, mais on va utiliser les narratifs que je vous ai déjà expliqués comme exemple. Et ça va être intéressant de voir la typologie de narratif. Déjà, il faut retirer un narratif qui est à part, qui est le narratif spéculatif. Et ça, c'est un narratif dans lequel il n'y a aucune logique dedans, mais ça arrive, on se retrouve avec des explosions de marché, et le meilleur exemple que j'ai à vous présenter, c'est Mana. Alors Mana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la crypto de Decentraland, un jeu qui est pseudo-métaverse, en ligne, d'accord, c'est même pas, enfin c'est un jeu navigateur, d'accord, il y a pas de moteur vraiment graphique dessus, et ça a totalement explosé en 2021, avec notamment cette accélération monumentale. Et ça, ce n'est pas le narratif du gaming qui est rentré, c'est pas le narratif des NFT, c'est pas le narratif des Layer 1, des Layer 2, ce n'est rien d'autre que juste le changement de nom de Facebook en Meta, avec justement la montée d'un narratif ultra spéculatif qui est le métaverse. Et justement, tout ce qui s'apparentait de près ou de loin au métaverse ont totalement éclaté. Et quand on dit éclaté, c'est en quelques semaines, voire même quelques jours, on a pris 600, 700, 1000% pour certains, juste en quelques heures. C'est vraiment impressionnant de voir ce type de narratif-là, et ça c'est des narratifs dans lesquels il n'y a pas d'élément concret. Il faut comprendre que c'est juste un élément déclencheur qui va entraîner une accélération haussière et une forme de FOMO générale qui est portée par le bull run. Parce que le bull run c'est aussi ça, c'est en fait la place au FOMO. Et c'est là où en fait toute la psychologie humaine va rentrer en jeu, et c'est là où dans les narratifs spéculatifs, en fait, il n'y a même pas besoin d'aller chercher vraiment du fondamental, parce que dans tous les cas, c'est un narratif qui va pousser à la hausse, que ce soit intéressant ou non, et que la crypto est un intérêt ou non. Comprenez bien que Decentraland, actuellement, il n'y a quasiment plus aucun joueur, même à cette époque-là, il y avait assez peu de joueurs réels, et on avait le token Mana qui s'est arraché totalement, alors que on est quand même très loin de la représentation vraiment d'un métaverse, on est très loin de ce qu'est le futur du métaverse. Donc en termes d'idées générales, on a eu une valorisation qui était portée juste sur un changement de nom et non pas sur ce que représentait Mana ou ce que représentait Decentraland. Et ça c'est très important parce que on aura des narratifs ultra spéculatifs qui seront déclenchés en période de bull run, et ce qui est tout à fait normal. Et là-dessus l'avantage qu'il y a, c'est qu'il va falloir les repérer vite et directement se mettre en position. Et encore une fois, il va falloir faire attention à autre chose dans se mettre en position. C'est pas faire du levier x10 directement en pensant que ça va passer. Comprenez bien que c'est pas parce qu'on a une grosse bougie verte comme ça en weekly que ça s'est passé de cette façon-là. Imaginez bien qu'il y a eu énormément de liquidations, il y a eu énormément d'accélérations qui ont été sur place comme ça pour pouvoir monter, et ensuite on a eu des accélérations, des grosses descentes, des réaccélérations, et ainsi de suite. D'accord, il y a eu des liquidations dans tous les sens. La meilleure façon de pouvoir profiter de cette typologie narrative, c'est systématiquement soit en spot, soit derrière en x1, x2, voire même pourquoi pas en gridbot si jamais on est intéressé sur ce type de stratégie. Mais ces narratifs-là, il n'y a pas de fondement. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui va naître de rien et qui va éclater en même pas 24 heures pour ensuite continuer sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines
voire même potentiellement 4 semaines. On voit bien qu'on est la première phase de semaine, une latéralisation, deuxième accélération, et c'est tout le temps le cas. On a toujours en fait un séquençage des accélérations, et c'est pour ça qu'il est important d'être au courant pour se préparer. Deuxième chose, et deuxième typologie de narratif. Là, on va parler d'un narratif dont je vous ai présenté plusieurs fois, qui est le RWA, le Real World Asset. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée dessus. Je vous la mets en fin de vidéo, ou je vous la mets en haut à droite, au choix, si ça vous intéresse, mais c'est en tout cas un narratif qui est très important, qui est la tokenisation des assets réels. Donc, on utilise la crypto pour transposer un asset réel dans une contrepartie numérique. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que la CEO de Templeton explique que c'est vraiment la tokenisation, une securisation sous stéroïdes. Alors, securisation, c'est passer en fait sous valeur mobilière, c'est ce que réglemente la SEC. Et là, vous commencez à comprendre un petit peu ce qui se passe. Deux choses, c'est que oui, on sait que les RWA, c'est excessivement important pour la finance. Et pas que. C'est important pour tout ce qui est tokenisation et échange d'assets physiques qui coûtent en fait dans la transposition, que ce soit un bien mobilier, un bien immobilier, ça limite grandement les frais, ça limite les frais notaires, ça limite les frais de transaction, c'est excessivement liquide, en tout cas on rajoute de la liquidité à un bien là-dessus. Et c'est ce qu'il nous dit, tout simplement. Et ça, c'est vrai, on sait que c'est en train d'être mis en place. On sait qu'on a beaucoup de blockchains qui sont instanciés dans les groupes pour mettre en place des transits d'informations, et des transits monétaires et des transits d'assets. Certainement, on va avoir des biens, donc des ETF par exemple, qui vont être, sans qu'on le sache, derrière, mis en place sur une blockchain pour faciliter les transactions. Et je pense qu'on va avoir des solutions qui vont être construites autour de ça. Par contre, quelles vont être la place des cryptos du RWA dans ces écosystèmes-là? Quelle va être la valorisation de la crypto d'un RWA dedans? Si on prend l'exemple de Maple, parce que j'aime bien Maple, donc c'est un projet dont je vous ai déjà parlé quand on a abordé les RWA, mais comment ce token va être valorisé par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? J'ai envie de vous dire, c'est un narratif réel d'évolution de la technologie, mais est-ce que c'est un narratif d'investissement structurel? Techniquement, j'ai envie de vous dire non. Pourtant, je suis sûr et certain que lorsqu'on arrivera dans une phase d'altcoin season réellement, parce qu'on va y arriver à un moment donné, pour moi on a un BTC qui a un petit peu du mal, parce que du coup on a une dominance qui se fait ravaler, et que je pense qu'on n'aura pas forcément une grosse alt season, en tout cas avant vraiment d'avoir la véritable phase d'accélération et de FOMO du bull run, mais on a une petite alt season qui permet de s'entraîner, comme on le voit ici, un total 3, on voit bien qu'on a une accélération haussière, donc on a en fait des valorisations qui sont en train d'arriver sur des assets qui n'ont pas forcément un intérêt à cette valorisation. Maple, actuellement, le token n'a aucune utilité. Et il faut comprendre que derrière, cette valorisation n'est juste que spéculative. Et donc ce n'est pas parce qu'on a un narratif qui techniquement est intéressant que derrière, il va forcément se valoriser. Il faut impérativement qu'on ait une partie d'hyperspéculation qui se mette en place dessus pour pouvoir suivre. Et pour aller encore plus loin, pour moi, l'intelligence artificielle est une même représentation. Intelligence artificielle et blockchain, il y a très peu de projets qui arrivent à mêler vraiment les deux, et dans tous les cas, même ceux qui arrivent à les mêler seront toujours en retard par rapport à des solutions centralisées qui sont plus accessibles, plus faciles, moins coûteuses, et ainsi de suite. Donc forcément, on a un intérêt, oui, mais qui est somme toute réellement minime par rapport à la valorisation que pourrait avoir l'intelligence artificielle dans une solution centralisée. Et pour moi, l'intelligence artificielle sur la blockchain est en dessous de la valorisation réelle de la technologie du RWA, donc de la tokenisation. Par contre, derrière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus hypé et dans lequel on a une instantiation réelle d'une forme d'hyperspéculation que l'on voit arriver. Et ça, c'est vraiment important parce que du coup, on a une hyperspéculation depuis 2023, depuis l'arrivée de ChatGPT, fin 2022, depuis l'arrivée de ChatGPT dans les consciences collectives, et que, justement, on a derrière des personnes qui pensent vraiment que l'intelligence artificielle, peu importe où c'est et de la façon dans laquelle c'est, ça va forcément s'arracher. Et donc quand on a en fait cette idée-là, ça veut dire qu'on va avoir de l'hyperspéculation. Que ce soit à terme faux ou vrai, ça n'empêche que dans un bull run, ça veut dire qu'on aura une hyper-valorisation. Ça veut dire qu'on aura des courbes qui ressembleront à mana, d'accord, tout simplement. Et il faut comprendre que c'est quelque chose qui arrivera et on le verra se déclencher directement, il faudra réagir rapidement.
Vous avez en description en commentaire la possibilité de télécharger mon guide de stratégie sur l'investissement et le trading en crypto-monnaie, dans lequel il y a 30 pages pour savoir tout sur comment procéder, comment profiter de ce bull run. Et en plus, en description en commentaire, vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à notre newsletter qui est disponible et qui sera disponible tous les mois. Les liens sont en commentaire et en description. Et donc, dans votre narratif, il faut comprendre qu'il y a des narratifs qui existent actuellement, et il faut se poser la question, est-ce qu'ils sont valorisés, valorisables, et est-ce qu'ils vont justement être les narratifs des prochains bull runs? Est-ce qu'ils vont avoir de l'hyperspéculation? Oui, certainement. Mais du coup, vous allez me poser la question, et vous avez tout à fait raison, mais quel est le vrai narratif qui va vraiment décoller, dans lequel on sait qu'on va avoir de la valorisation? Simple, le narratif qui sera utilisé. Si on prend un peu de recul, et on se projette sur cette accélération haussière qu'on a eue en début 2021 et en fin 2021. Très intéressant de voir que on a eu une première vague qui a été poussée vraiment par les L1, d'accord? Saturation d'Ethereum par la finance décentralisée, donc premier narratif, finance décentralisée. Deuxième narratif, les Ethereum killers, donc les L1, les Layer 1 blockchain d'infrastructure. Les deux étaient utilisés. La finance décentralisée était utilisée. On avait du volume de transactions énorme sur ne serait-ce que PancakeSwap ou sur Uniswap. Comprenez bien que ça a eu un attrait fort, les personnes sont venues utiliser. Et c'est pour ça que ce narratif s'est nourri. Et c'est pour ça qu'on a eu une accélération haussière et qui s'est fait en plusieurs fois d'ailleurs. Pour certains, si on prend l'exemple de Solana, je dois bien avoir un Solana qui traîne quelque part ici, qu'on prend un petit peu de recul, vous allez voir que en fait, Solana, on a bien eu cette double vague vraiment très forte d'accélération, où on a eu première vague, deuxième vague. Donc première phase d'acceptation, deuxième phase d'acceptation. Retenez bien ce dont je vous ai parlé avec Mana. Première phase, deuxième phase d'acceptation. Et la deuxième phase, là, cette fois-ci, était bien plus grosse. Et justement, c'est ce type de narratif-là qu'il va falloir chercher en 2024 et 2025 pour le prochain bull run, pour le bull run qui est en train de se préparer. Et justement, il va falloir des narratifs utilisés. Et encore une fois, un autre narratif qui a très bien fonctionné, c'est les NFT. Les NFT étaient excessivement utilisés, on avait énormément de volume sur les NFT. On avait une utilisation aussi des NFT, parce que avant d'être des images de singes, il faut pas oublier que c'est un smart contract qui a une fonctionnalité qui est extraordinaire, qui est non fongible, qui est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant dans la blockchain et qui permet en fait d'instancier une forme d'unicité sur du numérique, chose qui est à la base censée être impossible. C'est la fin du CTRL-C, CTRL-V dans la partie numérique. Alors c'est vraiment important de comprendre ça et de comprendre que ce qu'il va falloir chercher principalement, c'est les narratifs qui vont être utilisés, dans lesquels les tokens vont avoir une utilité et dans lesquels on aura une spéculation qui se fera. Et c'est là où en fait on trouvera les meilleurs narratifs. Ça ne veut pas dire que les autres narratifs ne fonctionneront pas. Comme je vous ai dit, on peut avoir des accélérations très fortes, mais néanmoins les narratifs dans lesquels on drainera le plus et dans lesquels on arrivera à faire le plus de multiplicateurs sera dans ces narratifs-là, et c'est ce qui va être important de détecter, et c'est ce qui est important de détecter dès maintenant, parce qu'on a déjà des preuves de certains narratifs qui répondent à tous ces éléments-là, et ça, je vous le garde pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, parce que ça soutient la chaîne, ça favorise l'algorithme, et puis surtout, ça me fait grandement plaisir. Et je vous souhaite une très bonne fin de dimanche, et nous on se retrouve lundi pour la quotidienne, dans lequel on va repasser en revue les nouvelles, parce qu'il y a pas mal de nouvelles qui sont tombées sur Binance. On va revenir sur tout ça demain, 7h.